Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'examen de conscience. Mes chers frères et sœurs en islam, le moyen de lever l'emprise de l'âme malfaisante sur le cœur du croyant consiste à lui demander des comptes et à la contrer point par point. En effet, l'imam Ahmed ibn Hanbal rapporte le hadith suivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme intelligent est celui qui dompte son âme et agit pour l'au-delà. Et l'homme stupide est celui qui laisse son âme suivre ses passions et s'accrocher à de faux espoirs. De même, l'imam Ahmed ibn Hanbal rapporte que le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, a dit « Demandez des comptes à vos âmes avant que l'on vous demande des comptes. Soupesez vos actions avant qu'on les pèse pour vous, car ce sera plus aisé pour vous demain que vous demandiez des comptes aujourd'hui à vos âmes. Parez-vous pour le grand rassemblement, car ce jour-là, vous paraîtrez sans qu'aucun de vos actes ne soit dissimulé. » Et Hassan al-Basri a dit « Le croyant est le surveillant de son âme. Il lui demande des comptes pour Allah. C'est pourquoi la demande des comptes au jour de la résurrection n'est aisée que pour ceux qui ont demandé des comptes à leurs âmes dès ici-bas. De même, la demande des comptes au jour de la résurrection n'est pesante que pour ceux qui n'ont rien réclamé à leurs âmes dans ce bas monde. » Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque le croyant est surpris par une chose qui lui plaît, il lui dit « Par Allah, je te désire, et tu relèves de mes besoins, mais par Allah, je n'ai aucun moyen pour t'avoir. Hélas, on s'est interposé entre moi et toi. » Ainsi, il perd cette chose et revient à lui-même en se disant « Je n'ai pas voulu cela, je n'ai que faire de cela, par Allah, je ne reviendrai jamais à cela. » Les croyants sont des gens retenus par le Coran qui empêchent leur perte. C'est dire que le croyant est prisonnier de ce monde. Il s'emploie à se délivrer sans avoir confiance en aucune chose jusqu'à ce qu'il rencontre Allah Azza wa Jal. Il sait qu'il doit répondre de son ouïe, de sa vue, de sa langue et de ses membres et qu'il en est en tout responsable. Malik ibn Dinar a dit « Allah prend en miséricorde un serviteur qui a dit à son âme « N'es-tu pas celle qui a fait ceci ou cela ?» Puis il la blâme, lui serre les brides et lui impose de suivre le livre d'Allah, devenant ainsi son maître. Mes chers frères et sœurs en islam, il sied donc à l'homme déterminé qui croit en Allah Azza wa Jal et au jour dernier de ne pas oublier de demander des comptes à son âme et de ne pas lui lâcher les brides dans ses agissements, dans ses moments de repos et dans les pensées qui l'affleurent. Car chaque souffle de la vie est une pièce de monnaie qui peut lui permettre d'acquérir un trésor dont la jouissance est éternelle. C'est pourquoi dilapider sa respiration ou la dépenser dans ce qui ne rapporte que des regrets est un grand gaspillage que n'admet que l'homme le plus idiot et le plus stupide. Il ne se rendra compte de cette perte qu'au jour des comptes. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Le jour où chaque âme se retrouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. » Sourate Ali Imran, verset 30. Cela dit, mes chers frères et sœurs, la demande des comptes à l'âme est de deux sortes. Une avant l'acte et une après l'acte. En premier lieu, il s'agit de s'arrêter à l'intention et à la volonté qui anime l'action et de ne pas l'entreprendre avant d'être sûr qu'il vaut mieux l'engager plutôt que de l'abandonner. Et Hassan al-Basri a dit « Puisse Allah prendre en miséricorde un serviteur qui s'en tient à son intention et à son énergie spirituelle. S'il s'agit d'entreprendre un acte pour Allah Azza wa Jal, il l'accomplit, et s'il s'agit d'un acte pour plaire à autrui, il se reprend. » En second lieu, il s'agit de demander des comptes à l'âme après l'acte. Il y a trois cas envisagés, mes chers frères et sœurs, à ce stade-là. Donc l'un est de lui demander des comptes à propos d'un acte d'obéissance dans lequel elle n'a pas respecté entièrement le droit d'Allah Azza wa Jal. Or, le droit d'Allah Azza wa Jal en matière d'obéissance comporte 6 éléments. Tout d'abord, la sincérité dans l'acte. Deuxièmement, son accomplissement pour Allah Azza wa Jal. Troisièmement, la conformité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, le fait d'y viser l'excellence. Cinquièmement, le fait d'y voir la générosité d'Allah Azza wa Jal, de l'avoir assisté pour l'accomplir. Et enfin, sixièmement, le fait d'y voir ses propres insuffisances après tout cela. Ainsi, mes chers frères et sœurs, le serviteur interroge son âme pour savoir si elle a respecté les exigences de ses gradations et si elle les a accomplies dans cet acte d'obéissance. Le deuxième cas consiste à demander des comptes à son âme pour tout acte dont l'abandon est meilleur pour lui
que son accomplissement. Et le troisième cas constitue à demander des comptes pour une œuvre licite. Pourquoi l'a-t-il faite? A-t-il voulu par là, Allah Azzawajal, et la demeure éternelle afin d'être gagnant, ou a-t-il cherché le monde d'ici-bas? Sans cela, il perdra un tel avantage et il aura raté une belle occasion. Il doit savoir aussi qu'il est menacé par la négligence, le dédain et la demande des comptes et la recherche de la facilité, car cela le conduit à sa perte, et tel est l'état des gens prétentieux. Il ferme les yeux sur les conséquences et hypothèque sur l'absolution, néglige la demande de compte à l'âme et la méditation sur l'issue finale. En se laissant aller à cela, il leur devient facile de commettre des péchés et de s'y habituer, et ils ne peuvent plus s'en passer. En résumé, mes chers frères et sœurs, le serviteur doit d'abord demander des comptes à son âme à propos des œuvres obligatoires. S'il se souvient d'un manquement, il le rattrape. Ensuite, il demande des comptes à propos des interdits. S'il voit qu'il en a commis quelque chose, il se rattrape par la repentance, la demande de pardon et les bonnes œuvres qui effacent ses forfaits. Ensuite, il exige des comptes à son âme pour son insouciance. S'il était insouciant pour ce qu'il a été créé, il se rattrape par le dhikr, c'est-à-dire la mention d'Allah Azzawajal, et l'attachement à Allah Azzawajal. Ensuite, il exige d'elle des comptes pour ses paroles, ses déplacements et ses actes en se demandant « Pourquoi ai-je fait cela ? Pourquoi l'ai-je voulu ? Pour qui ? Comment l'ai-je fait ?» Il doit savoir qu'il doit se poser deux questions sur chaque acte ou parole de sa part. Pour qui l'ai-je fait et comment l'ai-je fait ? La première interrogation porte sur la sincérité et la deuxième sur la fidélité dans l'acte. Et Allah Azzawajal dit dans le Coran afin qu'Allah interroge les véridiques sur leur sincérité. Surat Al-Ahzab, verset 8. Si les sincères seront interrogés sur leur sincérité, si on leur demande des comptes sur leur sincérité, qu'en sera-t-il alors pour les non-sincères et qu'en sera-t-il pour les hypocrites, mes chers frères et sœurs? Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.